J'ai une question. Est-ce que vous serez capable de vous déconnecter de votre téléphone, de débrancher, de ne plus regarder continuellement les messages que vous avez reçus, les mails, tout? Est-ce que vous serez capable de cesser de scroller sur Instagram ou autre chose? Bon, peut-être parce que vous avez mon âge et que donc à notre époque, on ne le faisait pas, donc on n'a pas pris la grande habitude de faire ça toute la journée. Mais mieux que ça, est-ce que vous serez capable de faire comprendre à vos petits-enfants ou à vos enfants que faire ça tout le temps, être tout le temps sur son téléphone, être connecté en permanence, je sais pas, plus de 12 heures par jour, est nocif pour eux? Est-ce que vous serez capable de les faire se déconnecter? Voilà, c'est ce que je vous demande aujourd'hui, en vous disant bien sûr, vous souhaitant une bonne journée, n'est-ce pas? Vous qui aimez vivre avec passion, absolument. Bon, il est vrai qu'on a tendance à être tout le temps sur notre téléphone. Enfin, moi, je regarde beaucoup Internet parce que j'apprends des choses, ou bien je suis aussi des personnes sur YouTube ou sur Instagram, mais ça me plaît, ça m'apprend des choses. Maintenant, quand on voit tous ces jeunes qui font ça, mais qui en oublient même de dormir, c'est ça qui est vraiment incroyable. Donc c'est mauvais pour eux, c'est mauvais, on dit que c'est mauvais pour le cerveau quand ils sont jeunes, ça leur crée, enfin les cerveaux ne sont pas complètement finis, donc ça crée des perturbations, etc. Je ne suis pas pro, donc je ne peux pas vous dire. Mais donc ça risque d'endommager leur cerveau, et c'est pour ça qu'il y a beaucoup. Maintenant, il y a un mouvement donc, qui vient des États-Unis, mais qui est maintenant en France, et qui promeut de se déconnecter pendant un jour ou une semaine complètement, et de voir les effets que cela engendre. Alors, bien sûr, tout ça, ça se fait dans un groupe, donc il y a un partage, et je pense que c'est bien. Parce que franchement, moi je vois avec mes petits-enfants qui sont vraiment un peu trop connectés à mon avis, et que je vois que les parents sont démunis et qu'ils ne peuvent rien faire, je pense que ça serait une bonne chose de les amener à ça. Et ce qui est grave en fait sur ces réseaux sociaux ou sur Instagram, pour eux en tout cas, ce qui est grave, c'est que parfois ils voient des choses qui vont les inciter à être encore plus mal que ce qu'ils sont. Donc, qui vont les pousser à, par exemple, à commettre pas à commettre le suicide, mais peut-être en tout cas des scarifications, à leur apprendre comment se piquer. Enfin, il y a des choses un peu bizarres. Si ça pouvait être enlevé des réseaux, ça serait quand même bien. Parce que je peux vous dire que YouTube, quand même, est vigilant parfois. Moi, là, dernièrement, là, il y a 2 jours, YouTube me dit on a enlevé une de vos vidéos parce que elle était sur le Covid et sur la chloroquine. Donc, c'est contraire au règlement, donc on la supprime. Donc, ce qui veut dire que quand même, ils peuvent supprimer certaines choses. Et en fait, tout ce qui incite à la violence sur soi-même ou sur les autres devrait être vraiment là supprimé. Ce serait déjà une bonne chose, non? Qu'en pensez-vous? Et sinon, comment faire? Comment font ses parents? Hein, tout jeune, parfois ils leur donnent un téléphone parce que le gamin va passer son temps à jouer ou à regarder des choses un peu amusantes. Et puis ça permet aux parents de souffler un peu, mais on les comprend, hein, ils sont débordés. Déjà les profs sont débordés, les parents aussi. C'est où va le monde, pourrait-on dire? Mais maintenant, tous ces jeunes qui regardent aussi sur Insta ou sur TikTok oui, on peut dire des influenceuses, des influenceurs,
je peux comprendre parce que ils ont besoin d'avoir un modèle, ils ont besoin de se raccrocher à quelque chose et donc ils cherchent, ils sont souvent perdus à l'âge de l'adolescence. Et ma foi, nous on avait à l'époque, moi j'avais, comment ça s'appelait, euh, Mademoiselle Âge tendre, oui, salut les copains. Ouais, c'était bien, mais on avait nos idoles et puis on suivait nos idoles. Mais eux, ils ont besoin de leurs idoles aussi. Donc je pense que tant que c'est pas trop addictif, le problème c'est l'addiction, c'est toujours pareil. Être trop sur les réseaux, trop sur scroller sur notre téléphone, bah, c'est pas bon. Puis en plus, moi je sais pas si vous avez remarqué, mais moi si je fais ça un petit peu trop, ça me déprime. Alors pensez à ces jeunes, là, c'est encore pire. Et je pense les amener à rester chez eux. Je connais un gamin qui reste enfermé chez lui avec plusieurs ordinateurs et il joue, il passe son temps à jouer sur les jeux vidéo, mais le pauvre. Mais vivement qu'il s'en sorte, mais moi je suis sûre que de toute façon à un moment donné il va y avoir un déclic. Peut-être parce que je suis hyper positive, mais c'est normal, hein, de toute façon. Les ados, ils ont tous des périodes, on en a tous une aussi, on a eu notre période où on était mal, où on se cherchait, où on faisait n'importe quoi, enfin ça, moi je le sais. Donc bon, il faut leur laisser le temps de grandir, ils se cherchent. Mais n'empêche que si YouTube est capable de me supprimer une vidéo qui est vraiment, vraiment bénigne, hein, et puis moi je suis je suis pas une influenceuse, alors pourquoi ne pas supprimer les vidéos où on prône l'agressivité, la violence, l'autodestruction? Qu'en pensez-vous? À bientôt.